Fonction génératrice des probabilités, une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Donc, dans tout ce qui suit, x et y vont désigner deux variables aléatoires, entières et positives, définies sur un espace probabilisé oméga MP. Autrement dit, x d'oméga c'est inclus dans l'ensemble des entiers naturels, et y d'oméga c'est tout pareil. On va définir la fonction génératrice des probabilités de x. C'est une série entière qui sera définie par la somme de n égale 0 à plus infini de la probabilité que x soit égal à n fois t puissance n. De manière totalement transparente, équivalente, via le théorème de transfert, en fait gx de t c'est l'espérance de t puissance x. Notons R le rayon de convergence de cette série. Alors, ça va forcément énormément dépendre de la loi de probabilité. Si on a une somme finie, par exemple la loi binomiale, la loi de Bernoulli, alors le rayon de convergence ce sera forcément l'infini. Sinon, c'est plus compliqué, ça va dépendre. Ceci étant, on peut remarquer que la probabilité que x égale n fois t puissance n, c'est forcément inférieur ou égal à valeur absolue de t puissance n. Pourquoi? Parce que les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1. Ce qui veut dire que, par comparaison avec une série géométrique, la série va au moins converger pour valeur absolue de t inférieure strictement à 1. La raison inférieure strictement à 1. Ce qui veut dire que le rayon de convergence sera à minima égal à 1. Et que gx, étant une série entière, sera continue, et même c infini, sur l'intervalle moins 1 ouvert. Soyons précis. Voyons les premières propriétés élémentaires au bord de cet intervalle de définition.